Il y a quelques semaines, le ministre nigérien des Affaires étrangères a été très clair à propos des modalités pour rejoindre l'Alliance. Nous n'avons pas créé l'organisation pour qu'on reste entre nous trois. C'est évident que si le modèle dont nous faisons la promotion charme certains pays et qu'ils trouvent que ça vaut la peine de rejoindre notre confédération, nous ne voyons pas d'inconvénient. Cependant, c'est une question qu'il faudra que les trois pays s'asseyent parce que il y aurait des conditions. Oui, des pays peuvent rejoindre l'AES, mais certainement à des conditions. Des pays peuvent adhérer à l'AES, mais pas à n'importe quelle condition. En réalité, nous n'avons pas peur des pays africains. Nous avons peur du régime africain. Donc, si l'on se réfère à ce que dit le ministre, l'une des conditions est qui dirige le pays et quelle est sa politique et son orientation. Faure Gnassingbé est l'un des derniers héritiers directs de la France-Afrique, ce réseau que nous combattons tous. Faure Gnassingbé doit son accession politique à une transmission héréditaire du pouvoir. Son père, Gnassingbé Ayadema, fut pendant 38 ans l'homme fort de la France au Togo. Il a consolidé son règne grâce au soutien militaire, politique et financier de Paris, notamment par le biais de réseaux france-africains dirigés depuis l'Élysée par Jacques Foccart, puis ses successeurs. La France-Afrique ne repose pas seulement sur des complicités politiques, elle s'alimente également de liens économiques inégaux. Sous Faure Gnassingbé, des entreprises françaises continuent de dominer des secteurs stratégiques comme l'énergie avec EDF. Tout comme les régimes france-africains classiques, le pouvoir de Faure Gnassingbé réprime violemment les mouvements citoyens qui demandent plus de souveraineté. Faure est un panafricain, mais il n'est pas panafricaniste. Parfois, nous faisons l'amalgame entre ces deux mots, ces deux adjectifs. Il réprime tout ce qui a trait à l'idéologie panafricaniste. Il réprime les mouvements souverainistes, comme je l'ai mentionné. Il interdit toute manifestation contre le franc CFA. Ce n'est pas parce que le Togo organise des conférences panafricaines que Faure est panafricaniste. Non, il ne l'est pas. Donc le Togo peut rejoindre l'AES à condition que le leader épouse l'idéologie panafricaniste. D'ailleurs, le plus important pour les leaders actuels de l'AES n'est pas de recruter, mais de consolider. Quelle direction nous partons, mais je dois dire que nous ne sommes pas en campagne pour rallier nécessairement d'autres pays. Mais pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas besoin? Est-ce que l'AES ne serait pas plus forte avec deux nouveaux membres? Est-ce que ce ne serait pas nécessaire de faire justement une démarche vers d'autres pays? Non, très certainement. Vous voyez, quand il y a une attraction vers une organisation, c'est toujours une bonne chose. Parce que ça, il ne faut pas rejeter. Ça, parce que les gens ont un intérêt, parce que nous partageons le même espace.